Bonjour à tous. Alors on va faire la correction du QCM de révision, même si vous avez déjà euh, eu la correction à chaque question. Je vais rajouter peut-être quelques petites particularités pour chacune de ces questions. Voilà, donc j'ai une simulation, je peux faire la simulation élève, donc je vais le faire en même temps que vous. À chaque fois, bien entendu, je vais cliquer sur la bonne réponse. S'il y a des élèves qui n'ont pas pu faire ce QCM, à chaque fois, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et puis répondre et puis relancer la vidéo pour avoir la correction. Parmi les nombres suivants, lequel n'est pas un nombre décimal? Alors je rappelle la définition. Un nombre décimal, c'est un nombre qui peut se mettre sous la forme d'une fraction décimale. Ça, c'est la définition que l'on a vue en début d'année. En pratique, pour le reconnaître, un nombre décimal, c'est soit un nombre entier, soit un nombre à virgule, mais il ne faut pas qu'il ait une infinité de chiffres après la virgule. Donc en gros, si un nombre est infini, il n'est pas décimal. Alors 185 centièmes, bon, ben, c'est une fraction décimale, donc d'après la définition, c'est un nombre décimal. 60 est un nombre entier, donc c'est un nombre décimal. 3 divisé par 2, ça fait 1,5, donc c'est un nombre décimal. Alors même si cette notation a posé quelques soucis, on peut voir que par élimination, c'est celui-là qui n'est pas un nombre décimal parce qu'il est infini. Question suivante. Le nombre 12 plus 5 millièmes plus 9 dixièmes. Donc là, on est sur les questions avec les rangs des chiffres. 12, c'est la partie entière. Ensuite, attention, après la partie entière, on a d'abord les dixièmes. Là, ils étaient inversés. Ensuite, on a les centièmes, et là, il n'y en a pas. Et ensuite, on a les millièmes. Donc, c'est 12,905. Ensuite, question 3. La longueur du segment PM est 5 cm se note. La longueur d'un segment, c'est quelque chose qui se note sans rien autour. Là, il y aurait écrit que la droite est égale à 5 cm, ça ne veut rien dire. Là, il y a écrit que le segment est égal à 5 cm, c'est pas le segment qui est égal à 5 cm, mais c'est la longueur du segment. Donc c'est forcément un des deux. Et puis, ben, c'est pas celui-là parce que ici, l'unité n'est pas précisée. Donc, c'est la réponse, la dernière réponse. Alors, quelle est l'affirmation correcte? Donc, on vous donne trois affirmations, il faut dire laquelle est correcte. Le point A appartient à la demi-droite CB. Alors, on va chercher la demi-droite CB. La demi-droite CB, c'est celle qui part de C et qui va vers B en prolongeant. Là, on vous dit que le point A est sur cette demi-droite, sur cette première affirmation. C'est faux, bien entendu. Ensuite, le point A n'appartient pas à la droite CB. La droite CB, c'est la droite infinie de chaque côté. Donc, on voit bien que le point A, il est dessus. Donc, quand on vous dit qu'il n'appartient pas, c'est faux. Le point A appartient à la demi-droite BC. La demi-droite BC, elle part de B, elle va vers C à l'infini. Le point A, il est bien dessus. Donc c'est la quatrième qui est bonne. Un encadrement au dixième. Alors je vous rappelle que trouver l'encadrement d'un nombre, c'est trouver un nombre qui est plus petit, un nombre qui est plus grand. D'accord? Il faut que les deux nombres se suivent. Et encadrement au dixième, il faut qu'ils aient aussi un seul chiffre après la virgule. Ça, c'est pas bon. C'est un encadrement à l'unité, puisqu'il n'y a pas de chiffre après la virgule. Ce sont des nombres entiers. Ensuite, il reste ces deux. Celui-là, c'est pas bon parce qu'il faut que les nombres soient consécutifs, c'est-à-dire qu'ils se suivent. Donc, c'est 2,5 et 2,6 pour l'encadrement. On considère un cercle C de centre M et de rayon 6 cm. Un point R est placé sur un cercle. Donc vous aviez un brouillon, vous pouviez vous faire une petite figure. Donc un point, un centre M, un point R, on obtient quelque chose, hop, comme ça. Et on vous dit que le segment RM, donc le voilà le segment RM. Donc on vous demande est-ce que c'est le rayon du cercle, est-ce que c'est un diamètre du cercle, est-ce que c'est un rayon ou est-ce que c'est une corde? Donc d'après la leçon ici, c'est un rayon du cercle. Donc le rayon, les élèves l'ont peut-être reconnu facilement, mais ont hésité entre le rayon et un rayon. Alors on dit un rayon parce que dans un cercle, il y en a une infinité. Donc celui qui est particulier que j'ai tracé par exemple devant vous, c'est un rayon du cercle. Parce que si on dit le rayon, c'est sous-entendu qu'il y en a un seul. Donc c'est un rayon du cercle.
La somme de 5,6 et 3,9, il faut se rappeler que la somme, c'est l'addition. Donc, et que si j'additionne ça, ben, je dois d'abord faire 9 plus 6, ce qui fait 15. J'écris 5 et je retiens le 1. J'écris pas surtout 15, hein, donc j'espère qu'il y en a qui m'ont pas répondu ça. J'écris 5, je retiens le 1. 5 et 3, ça fait 8, et les 1 que j'ai retenu, ça fait 9. La différence entre 135,6 et 97,4, donc la différence, c'est la soustraction. Donc là, vous aviez le droit de poser. On voit déjà que sur les parties décimales, en faisant 6 moins 4, ça fait 2. Hein, donc déjà, ben, ce n'est pas celui-là. Et ensuite, en faisant la soustraction de 135,6 moins 97, on obtient 38,2. Ensuite, on vous donne l'égalité. 728 fois 245 est égal à 178 360. Dans cette égalité, le nombre 728, c'est ce qu'on appelle un facteur. Le produit, c'est le résultat de la multiplication, ça serait lui. Un terme, c'est réservé à l'addition et à la soustraction. Donc ces deux nombres, c'est ce qu'on appelle des facteurs. Donc, comme tout à l'heure, le nombre 728, on dit que c'est un facteur parce qu'il en existe deux. On considère la même égalité sans poser d'opération. Quel est le résultat de cette expression? Alors, pour multiplier deux nombres à virgule, on multiplie comme s'il n'y avait pas la virgule. C'est-à-dire, je fais comme si c'était 728 fois 245. Et ce résultat, je l'ai ici. Et ensuite, je dois placer ma virgule. Là, j'ai un chiffre après la virgule. Là, j'en ai un autre. Donc, au final, il m'en faut deux. Donc, ça veut dire que ma virgule vient se placer après le 3. Et du coup, ça me fait 1783,60. Le 0 est inutile, donc 0,6. 0,46 hectomètres est égal à interdiction de faire un tableau de conversion. Alors, on propose des choses en kilomètres ou en mètres. Donc, pour aller de hectomètre à kilomètre, déjà, il faut reculer vers la gauche, de un rang vers la gauche. Donc, ça ne ferait pas ce nombre, parce que la virgule, il faudrait la décaler, et ça ferait 0,046. Ensuite, pour aller à mètre, de hectomètre à mètre, on décale la virgule de 2 rangs vers la droite. Donc, on arrive à 46 mètres. Un ordre de grandeur de cette somme. Un ordre de grandeur, ça veut dire que je vais prendre des valeurs approchées à la place de chaque valeur ici. Donc, ce nombre, il est très proche de 7500. Ce nombre, il est très proche de 500. Donc déjà, ça me fait 8000. Ce nombre ici, alors je ne suis pas obligé de les faire dans l'ordre, hein, c'est des additions. Il est très proche de 10 000, donc ça me ferait 18 000. Et celui-là, il est très proche de 1000, donc ça me ferait 19 000. Alors, 13 moins 7,8 plus 1,32. Donc, les priorités, il faut faire attention. Donc, vous aviez le droit de poser ici, mais les priorités, ce sont les parenthèses. Donc, je fais d'abord le 7,8 plus le 1,32. Ça me fait 9,12. Et ce 9,12, il faut que je l'enlève à 13. Donc, je fais la soustraction 13 moins 9,12. Donc là, il faut faire attention de ne pas se tromper quand on pose. Et ça fait 3,88. Question 14. Quand j'ai une suite d'opérations et qu'il n'y a que des additions et des soustractions, je fais dans l'ordre. Donc, je fais 27 moins 8, ce qui fait 19. 19 moins 6, ce qui fait 13. 13 et 5, ce qui fait 18. Alors, je ne fais surtout pas hein, d'un côté 27 moins 8 et de l'autre côté 6 plus 5. Hein, ça ne marche pas. Il faut que je les fasse de gauche à droite. Parmi ces propositions, quelle est la mesure de l'angle X ou Y? Répondre sans utiliser le rapporteur et à vue d'œil. Et là, on vous donne plusieurs propositions, 120, 180, 60 et 90. Déjà, 180, c'est un angle plat, donc on peut l'éliminer. 90, c'est un angle droit, donc on peut l'éliminer. Il nous reste 120 et 60. 60, c'est ce qu'on appelle un angle aigu. 120, c'est ce qu'on appelle un angle obtus. Ici, on voit bien qu'on a un angle obtus parce qu'il est plus grand que 90. Donc, par élimination, c'est 120.
Celui-là, quelle est la mesure de l'angle YOZ? Je n'ai pas pu faire le chapeau, mais bien entendu, il y a un chapeau. YOZ, c'est celui-là. Donc, je sais... Alors, j'ai plusieurs propositions. Voilà, je sais que ici, là, eh bien, tout ça, ça me fait 180 degrés, c'est un angle plat. Donc, il faut que je cherche qu'est-ce qui me manque pour aller de 42 jusqu'à 180. Donc, je fais 180 moins 42. Pour enlever 42, je ne pose surtout pas dans ma tête, sinon je risque de me tromper dans les retenues. J'enlève 40 et j'enlève 2. Donc à 180, si j'enlève 40, j'arrive à 140. Et si j'enlève 2, j'arrive à 138. Ensuite, le quotient de la division euclidienne de 330 par 24. Bon, ben là, il suffisait de poser le quotient et puis de s'arrêter de toute façon avant la virgule. Et on trouvait un quotient de 13. Alors, si on continuait la division complètement, on aurait trouvé 13,75. Mais ici, on parle de division euclidienne. On ne parle pas de division décimale. Donc, on s'arrête au quotient entier. Ça fait 13. Lequel de ces nombres n'est pas un diviseur de 36? Alors, un diviseur de 36, c'est un nombre de telle sorte que quand je vais faire l'opération de 36 divisé par ce nombre, le reste me fera 0. On peut le voir aussi avec l'histoire des tables. En fait, si je prends l'exemple de 12, si je veux savoir si 12 c'est un diviseur de 36, il faut que je regarde si 36 est dans la table de 12. Donc, 36 est dans la table de 12, donc 12 c'est bien un diviseur. 36 est dans la table de 36, donc c'est bon. 36 est bien dans la table de 6. Par contre, 36 n'est pas dans la table de 8. Donc c'est 8 qui n'est pas un diviseur. Une valeur approchée au centième près par excès de ce nombre. Alors, je vous rappelle les valeurs approchées par défaut par excès. Donc, c'est au centième près, donc je vais m'occuper que de 2 chiffres après la virgule. Je cache avec mon doigt, hop, tout ce qui est après 2 chiffres après la virgule. Le nombre que je vous montre ici, que j'obtiens, il s'appelle la valeur approchée par défaut. D'accord? Il porte aussi un nom, il s'appelle la troncature. Mais ce n'est pas la valeur approchée par défaut que je souhaite, moi, c'est la valeur approchée par excès. Et la valeur approchée par excès, ben, c'est celle qui vient juste après. C'est 3,51. Donc, la valeur approchée par excès, c'est 3,51. Si on vous avait demandé au dixième, j'aurais fait la même manipulation, sauf que j'aurais gardé qu'un seul chiffre après la virgule. Pour le millième, 3 chiffres après la virgule, ainsi de suite. Enfin, la dernière question, 5,4 divisé par 1000. Pour faire une division par 1000, je dois décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche. Donc à 5,4, si je décale de 3 rangs vers la gauche, j'obtiens ce nombre ici. Ma virgule était là. Si je décale de 3, elle est ici. Voilà pour la correction de ce QCM. J'ai pu avoir accès à ceux qui l'ont fait à toutes vos réponses. Voilà.